amusée, je suis partie. Quand sa femme est revenue, lui déjà il fait pas le ménage. Sa femme a remarqué le sous-vêtement et tout. Donc, je ne savais pas. Donc, la femme là est partie chez les gens, pour ne pas utiliser des termes, est partie chez les gens et elle m'a jeté un sort. Et le sort, j'ai remarqué ça. Premier jour, j'ai uriné sur moi dans mon lit. Oui, ma coach. Mettez les commentaires, s'il vous plaît. Oui, deuxième fois, donc tous les jours, je ne fais que uriner dans la nuit. Donc, quand je dors, je me réveille, le lit est toujours mouillé. Je me disais que parfois, c'était soit des trucs sucrés et tout. Donc, j'ai arrêté de prendre des trucs sucrés et tout. Mais tous les jours, c'est la même chose. Donc, du coup, j'ai expliqué ça à ma maman. Elle m'a dit que non, c'est pas normal ça. Attends, ma chérie, attends, je vais récapituler, attends. Alors, ok. Alors, tu es au Sénégal et tu sors avec un homme marié. Et donc, l'homme marié, sa femme avait voyagé et il t'a invité chez lui à la maison. Donc, tu es allé dans le domicile de l'homme marié parce que sa femme était absente. Et quand tu es parti, vous avez mangé, vous avez gré et tout. Et toi, maintenant, comme l'homme marié, tu l'aimes, tu as fait exprès, tu as laissé ta lingerie, tu as laissé ta lingerie chez lui et puis tu es rentré chez toi, en sachant très bien que sa femme allait rentrer le lendemain. Oui. Ok. Donc, tu voulais en fait que sa femme tombe sur ça pour savoir que son mari la trompe avec une autre femme. C'était ça le but. C'était ça l'intention. Voilà, c'était ça l'intention, que la femme tombe sur ta lingerie et ça allait faire des problèmes, ils allaient se séparer, tu allais prendre le monsieur. C'était ça l'intention. Sauf que quand la femme du monsieur, elle est rentrée du voyage, quand elle est rentrée au Sénégal, quand elle a vu ta lingerie, elle a pris, elle a emmené ça chez un basseur. Oui. Chez un marabout. Donc, quand elle a emmené là-bas, le gars, maintenant, il t'a gbassé. Et depuis ce jour-là, quand tu dors, tu fais pipi sur toi. C'est-à-dire que tu as des pannes d'oreiller. Tu fais pipi sur toi. À chaque fois, tu fais pipi sur toi. Donc, tu as cru que c'est parce que tu mangeais trop de sucreries que ça se passait. Sainte Marane, thank you. Tu pensais que c'est parce que tu mangeais trop de sucreries que ça se passait. Et tu as arrêté de manger la sucrerie. Malgré le fait que tu aies arrêté, tu continues toujours d'avoir des pannes d'oreiller, c'est-à-dire faire pipi dans ton lit. Oui, ma coach. C'est ça. Donc, j'ai parlé avec ma maman. Elle m'a dit que ça, c'est pas vraiment normal. Donc, on est parti consulter et tout à l'hôpital. Mais il y avait... Oh, rien. Attends, ma chérie. Rajane, chérie, tu peux récupérer tes filles? Tu peux récupérer tes filles parce que le live va commencer très tard à cause des problèmes de connexion. Donc, c'est maintenant qu'on commence en réalité. Fais-moi signe, Rajane, si c'est bon. Si c'est pas bon, je vais m'aménager en fonction. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, ma ok, Rajane, tu es un amour. Dites merci à Rajane, elle récupère les filles. Ok. Et tu les amènes au parc. Oui, ma chérie, on t'écoute. Je suis allée, on est parti voir quelqu'un avec ma mère, que le monsieur là a tout vu. Il a dit que, est-ce que toi, tu n'avais pas laissé ta lingerie quelque part et tout. Oui. Il m'a dit réfléchis et tout. Oui. Et de là, je me suis rappelée de l'acte que j'avais fait. Et sachant que la femme là, elle est la femme d'une femme du pays, quoi, le pays que je vous ai dit tantôt. Donc, il m'a dit qu'il faut faire vraiment attention et tout. J'ai dit, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que je ne puisse plus faire pipi sur moi dans mon lit et tout. Il m'a dit, là, il y a des produits qu'on peut vous donner et tout, mais la meilleure des choses à faire, c'est de voir avec la femme. Là. Donc, attends ma chérie, je continue. Hein. Donc, ça veut dire que quand tu as commencé à voir de façon répétitive, même après le fait que tu aies arrêté le sucre, les pannes d'oreiller, tu as expliqué ça à ta maman. Et quand tu as expliqué à ta maman t'a dit que ce n'était pas normal que tu fasses pipi au lit à chaque fois comme ça. Donc, vous êtes allé voir un marabout. Donc, quand vous êtes arrivé là-bas, c'est lui maintenant qui a dit que tu as laissé ta lingerie quelque part
et que c'est la femme qui a pris ça pour aller te basser. Oui, ma coach. Ok. Maintenant, quand il t'a dit ça, il t'a dit que lui va te donner un traitement à suivre pour ne plus que ça continue, pour que ça s'arrête. Oui, ma coach. Oui, ma coach. Ok, oui. Donc, ensuite, il m'a dit, je dois demander pardon à la femme là pour qu'elle puisse, parce que les trucs qu'elle a attachés avec ma lingerie là, c'était vraiment fort. Oh, Kavia Power dit merci à Rajan. Thank you so much. Thank you. Oui. Donc, je demande pardon pour que la femme là puisse me délivrer. Sinon, avec les traitements, ça peut prendre du temps et c'est pas vraiment. Donc, c'est d'abord le pardon de la dame là qui peut me libérer. C'est elle qui peut me libérer avec la lingerie. Mais là, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ok. Donc, ça veut dire que le marabout, hein, Elsa, thank you so much. Rajan, tout le monde te dit Rajan. Merci Rajan pour la glace. Oh, merci, merci ma chérie. Ok, donc le marabout t'a dit que même le traitement qu'il va te donner, ça ne va pas changer grand-chose. Et que pour que ça finisse, il faut que la femme, tu ailles lui demander pardon. Et c'est elle maintenant qui va mettre fin, qui va enlever ce truc-là sur toi pour ne plus que tu fasses pipi sur toi. Oui, ma coach, c'est ça. Maintenant, toi, quand il t'a dit ça, est-ce que tu as été voir la dame? Ou bien tu n'es pas encore parti? Non, pas encore. Pas encore. Je ne suis pas encore partie voir la dame. J'ai peur. Allô? Oui. Oui, donc j'ai peur. Je ne sais pas encore comment est-ce qu'elle va réagir. Parce que je sais. Oh, Amrita, vous êtes en train de gâter Rajan. Merci pour Rajan, oui. Ok, ma chérie. Tu ne sais pas comment aborder la femme du monsieur. Tu ne sais pas comment aller lui demander pardon. Donc là, tu te sens bloqué, tu as peur et tout. Ok, ma chérie. Oui, donc ta question, c'est quoi? Ma question, c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez me conseiller. Comme ça, j'aborde la dame ou bien je m'approche d'abord du monsieur. Je ne sais pas trop, ma coach. J'ai peur. Ok, ma chérie. Bon, ma chérie, tu sais, on dit pour soigner quelqu'un hein, d'un mal, il faut quand même, surtout quand le mal, la personne l'a cherché, quand la personne l'a cherché, il faut vraiment lui parler honnêtement avant quoi que ce soit. Avant d'arranger, il faut gâter avant d'arranger. Tu vois, ma chérie, ça veut dire que ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas sortir avec un homme marié et que tu sais très bien que cet homme est marié parce que sa femme est absente. Il y a des hommes mariés, malheureusement, qui ramènent leur kisa à la maison quand leurs femmes sont absentes. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je trouve que c'est tellement un manque de respect, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Anyway, tant qu'à faire. Mais quand toi, l'homme marié, il te ramène à la maison, et que tu restes là-bas, tu dors peut-être même là-bas, vous graissez et tout. Que toi, volontairement, c'est-à-dire volontairement, pour gâter son foyer, volontairement, tu laisses ta tête, tu laisses les affaires là-bas, les affaires intimes là-bas, pour que la femme tombe dessus, pour gâter. C'est-à-dire que l'intention même que tu as là, l'intention même que tu as. Parce que je vais te dire une chose, hein, les kizas qui vont chez les hommes mariés, les kizas qui vont dormir chez les hommes mariés, quand leurs femmes ne sont pas là, il y a plein qui le font. Mais les femmes là, souvent quand elles rentrent de leur déplacement, ou bien quand elles rentrent de voyage là, souvent là, elles trouvent mèche, elles trouvent cheveux de femme, souvent elles trouvent mèche. Elles savent qu'il y a femme qui a dormi là. Mais même si elles prennent ces cheveux là, ou elles prennent ces mèches là, ou elles prennent les petits trucs qu'elles ont utilisés, ou bien même les cotons pour se démaquiller, même si elles prennent ça, qu'elles vont même voir un marabout pour les basser, ça ne va pas prendre. Parce qu'en fait, elles ont brossé leurs cheveux, c'est tombé, c'était pas volontaire. Dynasty thank you, c'était pas volontaire. Donc, même si la femme prend, qu'elle veut aller faire quelque chose, ça ne va pas atteindre la kisa. Mais quand toi-même, volontairement, et que tu as ton intention même est noire, sombre, quand tu fais ça, même si la femme, même si elle n'est pas le bon marabout, qu'elle prend simplement ta légèreté, elle parle dessus, ça va agir.
Parce que là, tu es Je sur son regrette territoire. mon acte, ma coach. Oui, tu regrettes ton acte, c'est vrai. Mais peut-être que des filles comme toi, il y en a plein dans le monde entier. Et comme c'est un live qui est beaucoup suivi, qui sera peut-être relayé, je préfère dire ça. Je n'ai pas dit que tu ne regrettes pas ton acte, tu regrettes ton acte. Mais il faut aussi qu'on en parle. Parce que quand tu sors avec un homme marié, il faut que tu comprennes que la femme qui est dans son foyer, c'est pas ton ennemi. Parce qu'en fait, elle en est pour rien. Elle est dans son foyer tranquille, en train de mener sa petite vie et sa famille. C'est son mari, Malo, qui prend son bangalais et puis il fait le tour du monde. Donc, si son mari allait et que tu es avec son mari, elle, il ne faut pas la voir comme ton ennemi. Enfin, je dis, il ne faut pas avoir des idées bizarres contre elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que dans tout ça, si on veut voir, c'est elle vraiment la victime. C'est elle, à elle, on fait du mal. Donc, pourquoi quelqu'un déjà, tu viens dans la maison de ta camarade femme, tu vois ses habits, tu vois ses chaussures, tu vois même sa photo sur le mur et tout, ça te dit rien, tu restes là, tu grès. Pourquoi encore tu vas vouloir laisser tes trucs pour qu'elle vienne tomber dessus? Mais franchement, ma chérie, franchement, même si tu aimes le monsieur, ce que tu as fait là, c'est trop grave. Ce que tu as fait là, c'est trop grave. On ne fait pas ça. Vous jouez avec la vie, vous les jeunes d'aujourd'hui là, vous jouez avec... Nous, à nos temps là, quand on était jeunes comme vous là, ça nous est arrivé hein, de guerrer avec des hommes mariés. Moi, j'ai été maîtresse dans ma vie. Je ne peux pas m'asseoir devant les gens et puis faire genre, je suis sainte ni touche. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai été maîtresse dans ma vie, mais à aucun moment, j'ai eu des intentions aussi lugubres. À aucun moment, j'ai voulu manquer de respect à la femme du monsieur. Mais jamais même cette femme même a soupçonné quoi que ce soit parce que je connaissais ma place et j'étais toujours respectueuse. À nous, à notre temps là, on était kisa, mais on avait peur, on se cachait parce qu'on avait honte. Donc tout ce qu'on faisait là, c'était en cachette. Même quand la femme même nous appelle là, on fait comme si le téléphone là même s'est trompé. Ou bien, en fait, on était... Parce qu'on savait que ce qu'on faisait n'était pas bon. Donc, on était très respectueuse. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Dieu nous a bénis. On a eu nos maris et puis on est là. Mais vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, vous n'avez pas peur de quelque chose. Quand vous faites les choses, vous n'avez pas peur. Hein? Vous n'avez peur de rien. Vous vous comportez comme ça. Moi, je vous dis toujours que la nature même punit. La nature que vous voyez là, ça punit les êtres humains. Vous pensez que je m'amuse, je ne m'amuse pas. La nature dans laquelle nous vivons là, ma petite, les arbres que tu vois, quand tu marches dans le quartier, les arbres que tu vois, les fleurs que tu vois, les plantes que tu vois, tout ce que vous voyez, même les oiseaux, tout ce que la nature, que Dieu a mis dans la nature là, en fait, ils ont un esprit. Et ce sont eux qui sont comme nos juges. Tu comprends? Oui, ils sont comme nos juges. Donc, la nature nous regarde. La nature nous observe. Quand la nature voit qu'on a un comportement, on ne fait pas de bonnes choses, la nature nous punit. Donc, ce que tu es en train de vivre là, même si le marabout même est le marabout le plus nul du monde, ça va marcher. Parce que ce que tu as fait, on ne fait pas. Il faut t'arranger. Appelle le monsieur, l'homme marié, tu l'appelles. Tu lui expliques ce qui se passe. Lui, de toute façon, il ne sera pas choqué. Tu lui expliques ce qui se passe. Et tu lui dis que tu veux rencontrer sa femme. Parce que tant que tu ne demandes pas pardon à la femme du monsieur, ça ne va jamais finir. Tu vas le voir le plus grand marabout de la planète. Tant que la femme, là, elle ne dit pas je te pardonne, ça ne va pas finir. Et tu es très jeune. Tu as quel âge, ma petite? J'ai 26 ans. Ok. Tu as 26 ans, tu es très jeune. Tu as toute une vie devant toi. Donc, il ne faut pas continuer de vivre avec des choses aussi lugubres. Non. Prends ton courage à deux mains. Si tu veux même prendre ta maman, allez chez la femme. Mets-toi à genoux devant la femme. La femme va comprendre que tu es jeune. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est la jeunesse. Et le fait même de te mettre à genoux, demander pardon à la femme là, elle va te pardonner. Ce sort-là va quitter sur toi. Tu vas continuer ta vie. Il ne faut pas rester dans ton coin comme ça, ma petite. Tu as compris? D'accord, Et puis, fais très attention maintenant. Fais très attention. Il ne faut pas jouer à la vie. Oui, j'ai compris, ma coach. Je ne veux plus sortir avec les hommes mariés. Je ne t'ai pas dit de ne plus sortir les hommes mariés, mais je te dis simplement que quand tu sors avec un homme marié, il ne faut pas avoir des intentions aussi lugubres. C'est pas bon. D'accord, ma coach. Au revoir. Au revoir. Non. Ça.